Catégorie jeune adulte, deuxième prix, La triste histoire d'un séquestré. Jean-Michel Claveau. 20 heures sonnent, elle va arriver d'un instant à l'autre. Comment pourrais-je lui échapper cette nuit? Que je sois obéissant à tous ses désirs pervers ou récalcitrant à l'excès, le résultat est toujours le même. Après tout ce temps, j'ai appris que l'on ne peut se dérober à la poigne de fer de la comtesse. Telle une reine, elle règne dans son château en s'appropriant tout ce qui lui chante, n'épargnant aucun de ses sujets, petits et grands. En sa présence, la peur irradie tout. Les murs, nos couvertures et même l'air en viennent à goûter l'effroi. Le générique de son émission fétiche résonne. Aussitôt, on se regarde, crispé. L'heure fatidique approche et notre tortionnaire aussi. Chacun de ses pas résonne lourdement dans la maison, mais plus encore dans nos esprits. Certains cherchent vainement une échappatoire. Moi, je sais que l'espoir de s'évader n'est qu'un leurre. Tout cela est insupportable. Pourquoi fouler cette terre si notre existence n'est que souffrance et servitude? Quel est le but de notre sadique inventeur? Où se trouve l'amour dans cette histoire? Nous méritons de la compassion, de la tendresse et du romantisme, comme dans ces vieux films où les gens avaient le temps de s'aimer. Aujourd'hui, tout n'est que fiction et tromperie. J'en ai plus qu'assez de cette vie. Je vous en conjure, faites que la comtesse m'ignore pour cette nuit. Mon seuil de tolérance est franchi. La porte de la chambre s'ouvre en grinçant. Elle est là. Retenant mon souffle, je reste droit et immobile. Le silence est complet. Je ne vois pas ce qu'elle prépare, mais je peine à contenir mes tremblements. Une planche craque sous son poids lorsqu'elle prend la direction de sa vieille armoire. Oh non, 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 je vous en supplie, pas là-dedans. Elle y range le côté le plus sombre de sa personne. J'aimerais hurler de colère, mais cela ne ferait qu'attirer l'attention sur moi. Je suis contraint d'assister à la mise en scène de son théâtre du mensonge. La comtesse de l'hypocrisie, voilà le titre qu'elle mérite. Elle commence par placer une couverture de soie rouge sur le lit afin de bien dissimuler le sang des innocents. Ensuite, avec une minutie de moine copiste, elle étale des pétales de rose qui sont naturellement faux, comme tout le reste. Notre reine se dévêt avant d'enfiler ses vêtements des grandes occasions. Une interminable paire de bottes pour l'agrandir de sa petitesse. Un corset pour cacher un ventre ambitieux et redonner confiance à une poitrine qui en manque cruellement. Elle termine avec son masque qui camoufle ses cernes, sans toutefois parvenir à voiler le mal dans ses yeux. Un briquet à la main, ma tortionnaire tend une légère flamme sur une chandelle qui tarde à coopérer. Un parfum trop condensé d'agrumes envahit la pièce. Je ne me laisse pas berner. Derrière cet artifice fruité se cache une effroyable odeur de vilainie. Elle est prête. Le moment est venu de choisir. La porte de notre cage s'ouvre et tous sont entassés les uns sur les autres, tentant de se cacher. La comtesse hésite, prolongeant volontairement notre angoisse pour mieux s'en délecter. Avec une délicatesse qui lui est étrangère, elle passe le bout de ses doigts sur nos têtes, jugeant nos enveloppes charnelles. La vipère m'effleure avant de passer au suivant. J'espère m'en sortir pour cette fois. Au moment où je la crois loin de moi, elle revient sur ses pas et m'attrape par la gorge. En m'emportant avec elle dans son lit, je me débats, mais tout ce que je peux faire est de me secouer mollement en tournant la tête. Pourquoi moi? Je suis sans nul doute le plus âgé de ses esclaves. Pourquoi, après toutes ces années, suis-je son éternel favori? Je fais pourtant pâle figure comparé à toutes ces nouvelles générations qui me surclassent en tout point. Ils peuvent, sans contredit, exécuter la sale besogne bien mieux que je ne l'accomplirai jamais. C'est peut-être en raison de mon teint qui lui rappelle sa première fois.
Sans plus de cérémonie, la comtesse m'éclabousse d'un liquide froid et visqueux avant de m'envoyer visiter la noirceur de son être encore et encore et encore. Insatisfaite de mon rendement, elle m'électrise pour me forcer à vibrer au maximum de mes capacités jusqu'à ce qu'elle glousse enfin. Tandis que mon bourreau hume l'air avec un large sourire, je me retrouve libéré de ces abysses. Les souffrances corporelles cessent, mais mon âme est brisée à jamais. Tel est mon destin.